Bonjour. Aujourd'hui, on attaque la fabrication du petit abri de jardin pour les toilettes. Donc là, ils sont en train de couper, elles sont en train de couper les branches qui dépassent pour qu'on puisse mettre les murs. On est allé chercher le bois. Voilà, ça fait tout ça. Et donc de ce tas de bois, on va faire ça. Donc là, ça a été fait avec SketchUp. Hein. C'est vraiment super, même pour ceux qui sont pas très doués. Une fois qu'on a compris, c'est assez simple. Donc voilà, c'est la structure globale, avec la porte d'entrée qui fait 90 de large pour pouvoir passer la tondeuse et tout le matériel un peu important. Une petite fenêtre sur le côté qui donne à la rivière et le déport de la plateforme que j'ai reproduite. Avec le déport là un peu plus important qui tombe au-dessus de la plateforme, voilà, pour pouvoir s'asseoir, mettre des pots de fleurs, etc. Voilà le travail d'aujourd'hui. Donc on filmera coup par coup, je vous montrerai un petit peu l'avancée, tout le matériel qui est là, et je vous reprends tout à l'heure. À plus. On est le lendemain. Hier, à 15 h, on est parti en courant comme des voleurs. Il y a eu un orage de dingue. Il a vraiment beaucoup plu. Au début, on s'est dit, il n'y a que 3 gouttes, ça va, on va rester. Et finalement, on s'est échappé. Il pleuvait énormément. Du coup, voilà ce qu'on a fait hier. Je pensais que j'allais avoir le temps de faire le côté. Mais bon, 3 heures, hop, on est parti. Donc nous revoilà, on est le lendemain. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que stratégiquement, on va monter la partie de devant, où il y a la porte. Et ça, ensuite, on le réservera, on le mettra de côté. Je profite de la petite terrasse, là, comme c'est bien plat. Du coup, ça nous permet de monter la structure bien comme il faut, de pouvoir faire les ajustements. Voilà. Et ensuite, on fera la partie de droite, la partie de gauche. On mettra la partie de droite, on mettra la partie de gauche, et ensuite on viendra mettre la partie de devant en dernier. Et voilà le sens dans lequel on va travailler. Donc c'est vrai que hier, bon, du coup, on n'a pas énormément filmé. Et voilà un petit peu la structure. Donc là, à chaque fois, il y a 14 cm dans 140 mm. De ce côté-ci, de ce côté-ci. Et pareil de ce côté-ci. C'est pour mettre les faîtières, en fait, les planches de la toiture qui vont supporter la toiture. Voilà. Donc comme ça, moi, je l'ai calculé comme ça, de façon à ce que ça rentre à l'intérieur. Ça, c'est bien tenu, il n'y a plus qu'à visser. Et ça bougera plus. Ensuite au sol, là pour l'instant ça tient par miracle.
Ça tient juste avec, avec 3 vis que j'ai mis. Alors c'est vraiment juste pour tenir la structure hein, en attendant. Et après derrière, j'avais commencé à faire les trous, mais du coup, ben, on s'est échappé. Hein. Donc voilà, ici il y aura... Alors, où est-ce qu'elle est ma main voilà. Je vais mettre une équerre ici, avec un tire-fond, de façon à ce que ça soit solidaire le mur du plancher. Alors, on met à chaque angle là, parce que j'ai pas de fenêtre, donc je mets un à chaque angle. Et ensuite sur les autres, il faut mettre un à chaque angle, plus un à chaque... un de chaque côté des montants des fenêtres ou de chaque côté des montants des portes. Voilà. Bon, bah, je vais attaquer le travail. On va vous filmer au fur et à mesure un petit peu. Donc je suis toujours avec mes outils Parksize. Et franchement, je suis plutôt content. Donc j'ai que la partie pro, c'est-à-dire la Parksize Performance, c'est la visseuse à choc. Franchement, ça c'est de la balle. Et après le reste c'est du Parksize normal. Et j'ai fait toutes les découpes avec la Parksize. C'est la scie circulaire. Et franchement, elle est légère. Et elle marche vraiment bien. Donc j'ai pris dessus, j'ai mis une batterie de 4 ampères. Donc c'est 20 volts 4 ampères. Écoutez, pour l'instant, ça marche super bien. Donc voilà. Allez, je reprends tout à l'heure. À plus. Alors voilà le plan. Donc là, j'attaque la face de devant. C'est la plus complexe. On a fini de couper les planches. Donc l'ossature est toute prête. Donc ça c'est la face de devant. Bon, au bout là-bas, je dépasse un peu. Donc quand je vais visser ici, je tirerai après pour pouvoir bien visser comme il faut. Et après je la mettrai de côté. Du coup là, pour le matériel que je vais utiliser, donc les gants hein, de sécurité, toujours l'équerre. Donc ça c'est super intéressant. Pour pouvoir mettre les planches bien droites, bien à angle droit. Ensuite, toujours la Parksize. Alors, je suis pas... tout le matériel, c'est moi qui l'ai acheté. Hein. Je suis pas sponsorisé, on m'a rien donné. Donc, je dis franchement ce que je pense. Et moi, celle-là, je l'adore. Vraiment, c'est la partie professionnelle. Donc, c'est la Parksize Performance. Et vraiment, une tuerie. Bon, j'ai mis une petite batterie dessus, ça me suffit, j'en ai plusieurs. Et après, par contre, j'utilise des vis, c'est du Sparks. Donc, pour moi, ça c'est de la vis. Franchement, ça marche super bien. C'est autoforant. Donc quand on la positionne, ça rentre comme dans du beurre dans le bois. Ensuite, la tête en haut, là, on voit peut-être pas bien. Mais il y a un petit chanfrein qui permet justement, quand on arrive dans le bois, mais ça permet d'enfoncer la tête dedans. Donc c'est super. Et vraiment, elles sont super solides. Donc là, moi, j'utilise du 6 par 100. Et voilà, je vais monter toute l'ossature comme ça. Donc je vous reprendrai tout à l'heure quand ça sera fait. Bon, et bien voilà. Encore une fois, la pluie nous chasse. On a dû s'arrêter. C'est dommage parce qu'on avait tout fini là. Il nous restait plus qu'à visser la partie de gauche et ensuite de les installer et de les solidariser les unes aux autres. Voilà. Bon, ben, ça sera pour demain. Allez, à plus.
revoilà 2 jours après. Alors on n'a pas pu filmer parce que franchement je sais pas comment font les autres, mais bricoler sous la chaleur, en plein soleil, filmer en même temps, se concentrer sur ce qu'on fait, c'est assez compliqué. Donc du coup j'ai pas réussi à filmer. En plus de ça, bon, il y avait des petits problèmes techniques, il fallait que je vide la caméra parce que j'avais filmé d'autres trucs, bon, que j'ai pas fait. Et quand je rentre le soir, je suis tellement fatigué que on fait plus rien, quoi. Donc voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu où on en est. Donc là, on a fait toute la toiture avec l'OSB. C'est de l'OSB de 16 mm je crois, milieu humide. Voilà, donc on l'a mis. Là j'ai un petit jour, alors parce qu'en fait en mettant deux plaques ici entières, il me restait que ce petit jour là, et franchement j'avais pas envie de couper une petite bande et m'embêter à jointer, alors que de l'autre côté il y a deux plaques, donc deux plaques entières et une qui a été coupée, et du coup on peut voir qu'elle a été bien coupée comme il faut. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup j'ai acheté un espèce de scotch bitumeux, donc que je vais mettre dessus là, tout le long, comme ça bouchera comme il faut. Et puis de toute façon après il y a le système onduline, donc c'est des plaques, c'est comme la tôle ondulée, mais c'est du bitume ondulé que je mets par dessus. Et il y a aussi une faîtière, donc voilà, ce sera une double protection. Donc on a fait ça, on a fait toute la paroi là de droite. Donc on avait cherché du bardage, et le bardage ça coûte horriblement cher. Il n'y a pas tous les magasins qui le font, c'est assez compliqué en ce moment. Donc du coup on s'est rabattu sur du parquet. C'est du parquet tout simple, hein. Et de toute façon on va le lasurer bien comme il faut. On mettra plusieurs couches pour qu'il résiste aux intempéries, mais ça devrait pas bouger. De toute façon, le parquet c'est quand même relativement solide. De tout, c'est que l'eau ne puisse pas pénétrer la fibre du bois. À partir du moment où c'est protégé, il n'y a pas de souci, hein. Ça prendra les climats comme il faut, que ce soit la neige, le froid, le gel, la pluie. Voilà. Donc là j'ai le léger petit débord, hein, juste ce qu'il faut. De l'autre côté on a fait donc le grand débord qui tombe pile poil avec la petite plateforme qui est en dessous. Ça on pourra mettre des pots de fleurs tout le long là, et elles seront protégées. Voilà où on en est. Quoi vous dire de plus? Oui, on a mis la fenêtre aussi, la petite fenêtre. Ça c'est mon beau-père qui me l'a passé. Donc hop, fonctionnel. Bon, c'est assez rigolo, hein, c'est du double vitrage. On s'en fout dans une petite cabane, mais on me la donne, donc hein, franchement, voilà. Donc on l'a positionné, on l'a placé. Donc là on voit pas, il y a les parasols, mais c'est pour avoir la vue de la rivière derrière. Voilà, donc ça, hop. Donc tout ce qui est parti côté extérieur, c'est tout en inox, donc vis inox. Bardage, pareil, on a mis des clous inox. C'est des clous avec des petits crans, je crois que c'est des clous annelés, ça s'appelle. Il faudrait que je vérifie. Et donc c'est fait justement pour le bardage, et c'est tout en inox, donc comme ça ruera pas, il n'y aura pas de problème particulier. Ouais, donc j'avais fait au début le cadre pour une fenêtre standard normale que j'allais acheter, et puis finalement on me donne celle-là, donc c'est très bien. Du coup j'ai refait un cadre dans le cadre pour mettre la petite fenêtre. Donc aujourd'hui le travail qu'on va faire, c'est justement barder toute cette partie là. Alors je sais pas si on va y arriver, on est un peu au ralenti aujourd'hui, un peu fatigué. Et voilà.
Je vous montrerai après plus en détail hein, les systèmes, parce que c'est vrai que je l'ai pas trop fait. Donc là, avec les boulons de part et d'autre. En bas, les petites équerres, mais je vous expliquerai tout ça. Hein. Les équerres avec les tire-fonds. À chaque fois qu'il y a une fenêtre, une porte et un angle. Voilà. Donc ça, c'est pour pas que ça se soulève avec le vent. C'est solidaire de la plateforme. Ça permet à solidifier les deux montants ensemble. Et voilà. Donc là, bon, de l'autre côté, j'ai pas fini. Alors j'avais commencé aussi par essayer de mettre des morceaux de bois pour combler derrière, pour pas qu'on ait le jour. Finalement, c'est un peu embêtant et j'ai changé de stratégie. Je mettrai le bardage derrière. Je peux le clouer ou le visser en le découpant. Donc je ferai ça. Sachant que là, bon, on s'en fout. Il n'y a pas d'isolant à mettre, il n'y a rien du tout. Donc on va aller au plus simple. Voilà, donc je vous ferai quelques plans pendant qu'on va travailler. Et puis à plus.